Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui est ainsi aussi ma première vidéo de cette année-ci. Sur Twitter ou sur Facebook, je vous avais souhaité mes meilleurs vœux pour l'année 2018. Donc vu que je ne l'ai pas encore fait sur Facebook, je vous souhaite une bonne année 2018. Que ce soit la santé, l'amour, l'amitié, la réussite personnelle, la réussite professionnelle, voilà quoi, et tout ce que vous souhaitez en fait, que ce soit peu n'importe encore tout ce que vous souhaitez. J'espère que vous le réussissez cette année-ci. Voilà quoi, pour ma part, je vous souhaite donc bonne année 2018. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Voilà quoi, ça fait super chaud toujours au cœur quand il y a des personnes qui s'abonnent. Donc voilà quoi, ça je voulais aussi encore vous dire. Cette vidéo risque d'être longue, voilà quoi, je sais pas combien de temps j'aurai besoin pour filmer cette vidéo, si les parties que je devrais couper au montage, voilà quoi, je sais pas. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose avec vous pour vous alimenter, ainsi aussi de vous hydrater, voilà quoi, ou tout simplement d'utiliser la touche pause, voilà quoi. C'est pas une vidéo que je vais pouvoir couper en deux, voilà quoi. Ce genre de vidéo, moi je ne le coupe pas en deux, c'est pas comme un haul, parce que voilà quoi, c'est facilement à couper en deux. Non, ça, c'est vraiment parler sur une année, les choses qui se sont marquées pendant une année. Pour ma part, c'est quelque chose que je fais sur une vidéo entière, voilà, quoi, je vais pas les couper. Pour ma part, je vais maintenant vous faire ma vidéo, j'ai envie de dire, rétrospective, et c'est depuis la 3e année que je la fais. En fait, je vais vous parler des mauvais et des bons moments de 2017. Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai redécouvert. Pour les choses qui sont personnelles, familiales, donc je vais vous situer le mois où ce que ça s'est passé, mais j'ai pas envie de vous citer le jour exact où ce que ça s'est passé, voilà, ça j'ai pas envie que ce soit ça. Donc alors pour ma part, ça a commencé un peu mal, j'ai envie de dire, dès janvier. C'est tout simplement, j'ai dû mettre la voiture en urgence au garage. En fait, ce qui s'est passé, en dessous, il y a la pastille qui a lâché, donc il y a tout le liquide de refroidissement qui a coulé. Après, j'ai papy qui s'est fait hospitaliser d'urgence à cause d'un AVC. La semaine d'après, il est décédé. Voilà. J'ai envie de dire que c'était une cérémonie non religieuse. Voilà quoi, qui s'est fait dans l'intimité de la famille sur le cimetière. Il n'y avait ni prêtre. Voilà quoi, c'est la personne qui avait parlé sur le cimetière. C'était la personne qui est le patron de pompes funèbres avec qui on a travaillé. C'est un pompe funèbre très, comment dire, très sympathique. Il va pas essayer de vous vendre les choses le plus cher qu'il a, voilà quoi, si vous voulez le moins cher. Donc voilà quoi, si jamais voilà quoi, à quoi ressemble un pompe funèbre qui a envie de dire, qui a envie de travailler avec les personnes, qui a envie de se faire recommander autour de soi, si jamais vous connaissez une personne qui est décédée, voilà quoi, si elle vous demande quel pompe funèbre choisir, donc voilà quoi, moi je recommanderais lui si jamais il le faut. Ça c'était pour le mois de janvier. Mois de janvier, j'avais aussi vu qu'il y a 2 auto-écoles qui allaient ouvrir dans une commune non loin de chez moi, voilà quoi. Mais je me suis bien trompée de la première auto-école qui allait ouvrir. Je pensais que c'était les personnes qui travaillaient en tant qu'employés dans l'auto-école, parce que moi j'étais sur la classe qui avait fermé début février 2016. Mais je me suis bien trompée, ce n'est pas eux du tout. Eux, ils ont ouvert seulement bien plus tard. Aussi, j'ai envie de dire qu'ils sont mieux situés là où ils ont, voilà quoi. Alors pourquoi je me suis trompée? Tout simplement parce que, première raison, j'avais pensé que c'était là-bas parce que c'était non loin de l'ancien poste de travail lorsqu'ils avaient travaillé ces 2 personnes ici. Je me suis aussi trompée dans le sens où c'était bien visible, j'aurais pensé que ce soit eux en fin de compte, non. Et quelques semaines plus tard, je marche dans une ruelle, voilà quoi, qui est non loin de l'auto-école maintenant, qui est juste en fait, j'ai envie de dire. Cette ruelle elle est étroite, voilà quoi, de 1 elle est en sens unique, et de 2 s'il y a un piéton et une voiture qui sont à la même hauteur, j'ai envie de dire, parce que le piéton il marche, la voiture elle circule, la voiture elle doit être en première roulante pour pas faucher le piéton, voilà quoi, tellement que c'est étroit. J'avais vu en fait une grande affiche, voilà quoi, je sais pas, elle a dû faire 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, voilà quoi, c'était sur les baies vitrées, et ce qu'elle marquait un truc dans le genre, ici prochainement ouverture de votre nouvelle auto-école, un truc dans le genre. Il n'y avait pas encore de date, ni de mois, voilà quoi, il n'y avait même pas de mois. J'ai bien dit, je pense que ça, maintenant ça doit être voilà quoi. Par la suite, environ 1 voire 2 semaines plus tard, je repasse dans cette ruelle et là je vois une plaque en couleur dorée, comme si par exemple vous allez chez un médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste, encore chez les notaires ou les avocats, ils ont aussi cette plaque, ou encore les géomètres, ils ont ces plaques. Voilà quoi, les plaques dorées, ou ce que c'est gravé dedans, ou ce qu'avait
le prénom des deux personnes que je sais comment ils s'appellent. Il y avait aussi le nom de famille de la femme, voilà quoi, je savais que j'étais sûre à 95% que c'était elle, parce que je sais très bien que ses parents ils habitent dans la même commune que moi j'habite, et je les amène dans la mienne, et effectivement c'est le même nom de famille. Donc est-ce que j'ai fait environ 1 ou 2 semaines plus tard, dans tout ce temps, j'avais aussi appris qu'ils allaient avoir leur deuxième enfant. Genre avec un petit mot, comme quoi je les félicite, comme quoi qu'ils réalisent de pouvoir devenir auto-entrepreneurs de leur propre entreprise. Ainsi aussi, je les félicite pour comme quoi ils allaient avoir leur deuxième enfant pour bientôt. Voilà quoi. Je ne savais pas à combien de mois elle était enceinte. Je ne savais pas d'ici combien de temps ils allaient l'avoir. Voilà quoi. Si elle leur a déjà accouché ou pas. Pour conseil, je savais rien. Quelques jours plus tard, elle me contacte sur Facebook pour me remercier du petit mot que j'avais laissé dans la boîte aux lettres. Donc ça c'était pour février. Mois de mars, c'était la semaine du 8, un truc dans le genre, je sais plus exactement, voilà quoi, je l'ai dit comme ça. J'ai une amie qui me contacte de nouveau par SMS cette fois-ci pour voir qu'on peut nous recevoir dans les prochains temps, parce que ça fait depuis longtemps qu'on s'est pas vu, voilà quoi. La dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'était parlé en visuel, j'ai envie de dire, ça remontait en juillet 2013. Donc voilà quoi, ça faisait presque 4 ans qu'on s'était pas vu, voilà quoi, correctement. Après on s'échangeait en privé facilement, voilà quoi, quand il y a eu une casier l'anniversaire, ou pour Noël, ou pour le nouvel an, voilà quoi. Ça c'était quelque chose d'assez courant, voilà quoi, mais se voir en visuel pour pouvoir parler de nos amis en commun, les amis qu'on avait au lycée, qu'est-ce qu'on devient de nous, comment dire, comment on se voit dans l'avenir, si on reste là où qu'on est, encore si on est encore en contact avec des amis quand on était au collège ou encore au lycée, ou des amis qu'on avait dans la même commune, voilà quoi, qu'est-ce qu'ils allaient aussi devenir, si par exemple ils vont déménager, s'ils sont mariés ou s'ils sont devenus parents, voilà quoi, plein de choses comme ça. On a échangé pendant une après-midi, c'était juste génial, voilà quoi, on n'a pas pu faire ça qu'on voulait, voilà quoi, on voulait aller dans un parcours Vita, il y avait l'ONF qui nettoyait les arbres, voilà quoi, les arbres, les coupait et tout ça. Donc c'est pour ça, mais quoi, c'était pas grave, voilà qu'on a quand même passé un bon moment. Donc ça c'était je crois le 14 mars, on tout dans le genre où on s'était vu, puis ils ont fait super beau l'après-midi, voilà quoi, on n'avait pas besoin de veste pour sortir. Au courant mois de mars, il y a mamie qui s'est fait hospitaliser d'urgence, d'après les médecins c'était à cause du choc du dossier, à cause des papiers, voilà quoi. Elle a fait un œdème pulmonaire, elle a été pendant 3 mois à l'hôpital. D'abord elle était 10 jours en soins continus comme ils appellent ça, puis après pendant 2 mois en médecine 1 comme ils appellent ça dans cet hôpital, et après les derniers mois ils l'ont mis dans... Chaque personne appelle ça différemment, soit on appelle ça rééducation, réadaptation, ou encore GRS ils appellent ça, ou encore aller faire une cure, voilà quoi, ils ont mis ça pendant les derniers mois. Donc voilà quoi, pendant 3 mois elle était hospitalisée. Fin mars, début avril, voilà quoi, avant le contrôle technique, là-bas c'était le pot d'échappement qui a dû être changé. C'est plus cher encore que le contrôle technique, un pot d'échappement à changer, si jamais. Sachant quand même que c'est une voiture qui a maintenant cette année 22 ans, donc voilà quoi, c'est une voiture assez ancienne, donc voilà quoi, pour les pièces et tout, c'est pas les derniers cris, c'est ni une voiture sportive, voilà quoi, j'ai envie de dire ça comme ça. La semaine du 14 ou du 21, j'étais repassée dans la ruelle pour voir si maintenant il y avait une date d'ouverture pour l'auto-école. Effectivement oui, l'auto-école elle a ouvert exactement, ça je peux vous le dire, voilà quoi, c'était le mercredi 5 avril à 14 h, voilà quoi, les premiers élèves ont pu être accueillis à cette heure-ci pour venir s'inscrire, ou tout simplement des anciens élèves pour venir les féliciter, tout simplement. Moi je ne suis pas allée la première semaine d'avril directement quand c'était ouvert, voilà quand moi je suis allée seulement une semaine avant Pâques, les féliciter, aller prendre leurs nouvelles, eux prendre de mes nouvelles, voilà quoi, là-bas elle attendait encore son enfant, moi j'ai seulement su qu'elle avait accouché bien plus tard, mais je savais que ça allait pas tarder, voilà quoi, elle m'a dit j'aurais pu déjà accoucher le jour où elle a ouvert l'auto-école, mais en fin de compte non, bébé est resté bien le chaud dans le ventre, elle avait accouché plus tard, voilà quoi, sur mi-avril, fin avril. Voilà. Pour auto-école, pour les personnes qui veulent savoir, c'est pas une auto-école, j'ai envie de dire, du classique, voilà quoi. C'est plus que classique, et c'est une auto-école, la seule qui existe comme ça en France. Pour les personnes qui s'intéressent, je vous mettrai leur page Facebook en barre d'infos chez moi sous cette vidéo. C'est aussi guide de leur site internet, voilà quoi. Ils ont marqué les horaires d'ouverture, de quand à quand, quels jours sont fermés.
Par exemple, quand ils avaient les congés annuels là, sur les fêtes de fin d'année, c'était marqué. Si les élèves réussissent les examens, que ce soit en théorie, en pratique, ils le marquent, à la fois ils félicitent leurs élèves, et tout ça, et tout ça. Quand ils ont approprié la nouvelle voiture, là, en boîte automatique, eux, ils sont sur Clio, donc Renault. La RS, ils avaient mis plein de trucs sur Facebook. Le mardi après Pâques, maman, elle s'est aussi acheté un nouveau vélo assistance électrique pour aller au travail. Voilà quoi, ça fait quoi, 2 kilomètres, un truc de genre de la maison au travail. Dans le temps, elle avait un vélo normal et maintenant, elle a acheté un vélo assistance électrique de la marque suisse Scott. Voilà quoi. Après, après ça, c'était pour le mois d'avril. Début mai, donc j'avais mon anniversaire pour les personnes qui sont récemment abonnés à ma chaîne ou qui ne le savent pas encore. Anniversaire le 3 mai, j'ai décidé d'organiser une fête spontanée, voilà quoi. J'ai fêté mon anniversaire en petit comité le 8 mai, mais je pense que les personnes qui étaient là le jour de mon anniversaire, et je pense qu'ils vont aussi se souvenir très longtemps d'un certain moment, voilà quoi. Des fois, moi j'en rigole tout seul quand j'y repense, et je me souviens, il y a une amie aussi quand on s'est vu là, c'était quand, au mois de novembre, elle m'a dit de toute façon je pense que c'est ton anniversaire, on va pas s'en souvenir longtemps, voilà quoi. J'avais aussi échangé avec une caissière du Leclerc parce que je fais les courses toujours. Elle me fait de toute façon les anniversaires spontanés, c'est souvent ça qui est le mieux parce qu'il n'y a pas de prise de tête, quoi s'acheter, qu'est-ce qu'on va manger, tout ça. Et j'ai aussi envie, et quand je lui ai raconté l'anecdote qui s'est passée, elle m'a dit ah ben en même temps c'était aussi un anniversaire aventurier et en même temps aussi un anniversaire éducatif. Voilà quoi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je pense qu'on va encore s'en souvenir assez longtemps de ça qui s'est passé. Voilà quoi, j'ai pas envie de dire de plus, mais bon, je pense que les personnes qui étaient avec moi ce jour-ci, le 8 mai exactement, on va rigoler plein de fois. Quand je pense qu'on va se retrouver, on va se reparler pour aussi l'apprendre à d'autres personnes qui n'étaient pas là ce jour-ci. Donc voilà quoi. Après, au mois de mai, donc voilà quoi. Après, j'étais aussi avec une amie sur une foire le lundi Pentecôte. Je sais plus si c'était au mois de juin ou au mois de mai déjà, je sais plus. Bref, on s'en fiche. J'avais rencontré donc les personnes qui tiennent l'auto-école. On s'est dit vite fait bonjour, voilà quoi, parce qu'il faisait un peu chaud ce jour-là. En fait, le matin, ça caillait, voilà quoi. Le matin même, j'étais en pull. L'après-midi, il faisait super bon, voilà quoi. C'était au moins 25-28 degrés. Voilà quoi. Un soleil de plomb. Voilà quoi, je sais plus si c'était au mois de mai, moi quoi. Bref. Et on s'est dit bonjour et elle m'a fait viens, je te montre mon fils, voilà quoi, parce que je l'avais pas encore vu jusqu'à ce moment-ci, voilà quoi. Je savais que c'était un fils qu'elle allait avoir, mais voilà quoi, je savais pas exactement, et j'ai aussi seulement appris la date plus tard, voilà quoi, parce qu'il y avait quand même du monde. Je pense qu'elle ne pouvait pas l'exposer à cette chaleur et à ce soleil et tout ça. Et quand on s'est éloigné de nouveau, donc elle avec sa moitié et ses deux enfants est partie dans un sens, et moi avec mon ami je suis repartie dans le sens aussi voiture. Voilà quoi, c'était déjà sur les 16h30, un truc dans le genre, voilà quoi, quand on est parti. Elle me fait c'était qui? Je fais bah ça c'était en fait la secrétaire et le moniteur de l'ancienne auto-école, ce que j'avais vu parce que mon ami et moi on n'était pas dans la même auto-école pour passer le permis. Et je fais pourquoi c'était pas comme ça là ce que toi tu étais? Elle me fait ah non non, quand on est fini d'être élève dans cette auto-école là jusqu'à la tête, ben on se connaît plus, voilà quoi. On se connaît plus. Et là, j'ai envie de répondre de nouveau à la question que j'avais posée, ou ce que j'avais déjà répondu dans le tag que j'avais fait, c'est le mois de mars 2016. Est-ce que les personnes qui travaillent dans l'auto-école vont vous reconnaître une fois que vous avez fini euh, votre formation? Bah oui, là vous pouvez de nouveau le voir, voilà quoi. Ça fait, ça fait plus de 2 ans que j'avais le permis. Oui, parce que là maintenant, à l'heure où je vous parle, ça va bientôt faire 3 ans que je l'ai. On s'est nouveau reconnu sur un lieu public, c'était une fois. J'avais mon amie avec moi, et elle me dit que non, ça n'existe pas lorsqu'elle était. Et j'ai envie de dire aussi, c'était quand, mois de juin ou au mois de mai, je sais plus exactement, j'ai rencontré une monitrice au Super U, voilà quoi, de nouveau un lieu public. Et ben on s'est dit bonjour et on s'est demandé l'une à l'autre comment ça va, voilà quoi, si ça va et tout ça. Et voilà quoi, j'ai envie de dire ce lien qui était dans cette auto-école avec les élèves, voilà quoi, c'est pas juste un élève qui vient apporter de l'argent à l'auto-école parce qu'il veut passer son permis pour n'importe la formation, parce qu'ils avaient aussi proposé plusieurs formations. Maintenant, après, on va les reconnaître, parce que si après on va les reconnaître, ben, on va recommander cette auto-école, parce qu'on va dire, ah ben oui, c'est des gens bien, c'est pas des gens qui sont seulement là pour tirer les sous des élèves, pour qu'ils passent les examens ou des heures de conduite, ou pour passer le code ou l'examen du permis, et pour qu'ils ratent, pour qu'ils viennent encore apporter des sous. Non, ce sont une auto-école
qui est là aussi pour les élèves après, où ils vont être sûrs qu'ils vont avoir encore de la clientèle, parce que les anciennes et anciens élèves, eh ben, ils vont le dire partout, voilà quoi. Quand ils vont connaître une personne qui vont dire, qui vont passer le permis, peu n'importe la formation encore, que ce soit le permis AM, le A, le B, bref, je m'en fiche là. Eh ben, ils vont connaître ces élèves. Eh ben, ces élèves, eh ben, ils vont dire, ben, va là-bas, tu vas voir. Ils vont pas être juste là pour ton argent, mais ils vont être là pour toi, pour si tu as des questions à poser. Si après les examens, quand tu as passé le permis, une fois que tu l'as en poche, qu'après vous allez vous rencontrer quelque part, eh ben, ils vont être là pour vous dire bonjour, voilà quoi. C'est pas être là juste, ben, t'étais mon élève, tu as payé, eh ben, c'est bon, j'ai plus besoin de te connaître. Ben non, c'est pas ça. Voilà quoi, j'ai encore envie de partager ça encore une fois dans cette vidéo pour vous le dire, tout simplement. Donc après, ça c'était pour le mois de mai, juin, je sais plus exactement, voilà quoi, comme je vous l'ai dit, si c'était en juin ou en mai, le lundi de Pentecôte, j'ai plus de calendrier de 2017 sur ma main. Après, je sais plus si c'était mi-juillet ou fin juillet, j'ai aussi découvert la gamme de boissons au café de la marque Starbucks, voilà quoi, en Starbucks en magasin, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire le Starbucks en café, voilà quoi, pas le Starbucks, les boissons qu'on peut acheter en grande surface au rayon frais, voilà quoi, mais vraiment le magasin. Donc pour ma part, j'avais un latte macchiato caramel glacé, voilà quoi, il faisait super chaud en plus aussi, et voilà quoi, je l'ai gardé, ça me fait un petit souvenir, j'ai envie de dire, mon premier Starbucks en 2017, voilà quoi. Après les autres, je vais pas tout le temps les garder, voilà quoi, mais celui-là j'avais ramené parce que de un, on l'avait pas, de un, comme vous pouvez le voir, on l'avait bu à emporter avec mon ami, et de deux, je l'avais pas terminé quand on était retourné à la voiture, et de trois, je me suis bien dit, ça me ferait un souvenir, voilà quoi, je gardais. Mais après c'est clair que chaque fois que je vais aller au Starbucks et je vais prendre quelque chose à emporter, je ne vais pas les garder, ça c'est sûr, mais après ça c'était le premier. Et je me suis dit, voilà quoi, je peux aussi vous le montrer. Qu'est-ce que je pense aussi du Starbucks? Je trouve que l'attente ça allait, c'était pas très long, même que c'était un samedi après-midi. Il faisait chaud, donc le client pourrait facilement venir là-bas pour boire des boissons glacées ou encore boire les autres choses qu'ils ont. Voilà quoi. Mon amie, elle avait pris un thé glacé framboise ou à la mûre, un truc dans le genre, voilà quoi, je pourrais plus vous le dire. À partir de ce moment-là où j'étais chez Starbucks, j'ai aussi de nouveau redécouvert l'utilisation de la machine à tassimo. Voilà quoi, à la maison on a une machine à tassimo, donc c'est une multi-boisson chaude. Mais je sais pas, ça fait depuis 2011-2012 qu'on l'a. Ça fait pendant 3-4 ans là qu'on l'avait pas utilisé, et le latte macchiato du Starbucks m'a redonné envie de l'utiliser. J'avais recommencé à utiliser la tassimo avec ça. Et après, voilà quoi. Après, il y a plein d'autres boissons qui sont pas mauvaises que j'ai découvert à utiliser. Et j'ai aussi réutilisé à apprendre à utiliser le filtre à café, voilà quoi. Pour ma part, après le repas de midi, c'était toujours tisane, tisane, tisane. Et maintenant, depuis début octobre, mi-octobre, c'est devenu le café. Voilà quoi. Je sais pas comment ça se fait, mais voilà. Donc voilà. C'était pour les 2 dernières semaines de juillet, ou la première de, je sais plus exactement. Il y a la chienne qui a dû aller chez le vétérinaire d'urgence et s'opérer d'urgence. Dans le sens où le veto, il a dit si on aurait encore attendu entre 48 et 72 heures, eh ben, il n'aurait plus rien fait pour elle. Voilà quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a avalé quelque chose qui est bien trop gros pour son estomac, ça n'a pas pu passer. Et c'était resté bloqué, voilà quoi. Elle s'est plus nourrie, voilà quoi. Elle a juste encore bu. Et quand elle a mesuré, elle avait même de la fièvre, voilà quoi. Le veto lui a mesuré la température. Elle était restée une nuit chez le veto, voilà quoi, mais après tout s'est bien passé, elle a bien guéri. Quand une semaine après, elle a dû aller se faire retirer les pieds, tout était bien guéri, là il n'y avait pas de soucis. Après, c'était un petit coup, j'ai envie de dire, dans le sens où l'opération ça allait, c'était pas très cher, voilà quoi, il s'est fait une facture détaillée. Et par contre, les antibiotiques pour un chien, ça douille, voilà quoi. Maman elle a pris en fait le nom du médicament, du antibiotique que la chienne elle avait reçu par le veto. Elle a regardé sur internet, c'était je crois plus de 200 ou 250 euros la boîte, avec le nombre de comprimés qu'il y avait dedans. Après, je sais très bien que ça existe des sécu pour les animaux, des complémentaires et des mutuelles. Nous, on n'en a pas. Voilà, quand je vous le dis comme ça. Après, après chez ce veto, je sais pas si ça existe partout en France ou dans d'autres pays lorsque vous regardez cette vidéo. Chez ce veto, on peut le payer en plusieurs fois si jamais il le faut. C'est une chienne qui va avoir 8 ans en avril, qui est un bosseron croisé border-collie et qui se prénomme Tania. Voilà quoi, pour les personnes qui nous auront demandé après en commentaire. Donc elle s'est fait opérer d'urgence. Donc ça c'était pour l'été. Après cet automne, j'ai envie de dire, il n'y avait rien de spécial qui s'est passé.
Non, sur la voiture, elle m'a pas fait plus que les siennes, même que c'est une voiture ancienne, voilà quoi, comme on dit, pour arrêter donc avec les préjugés. Plus que les voitures sont anciennes, plus il va falloir les mettre dans le garage pour faire des réparations. Voilà quoi, celle-ci que papa, elle est bien plus jeune que la mienne. Par contre, lui, il avait la sienne pour un novembre, 3 semaines au garage, dans le sens où ce que le constructeur n'a pas forcément ses pièces en stock, même que c'est une voiture française. Il a aussi une Peugeot comme moi, sauf que lui, il a une 206, moi j'ai une 205. Mais lui, il n'a pas la 206 simple qu'on va partout circuler, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Elle est plus puissante, voilà quoi. Donc c'est pour ça que les constructeurs n'ont pas forcément ces pièces en stock. C'est pour ça donc qu'il fallait qu'il attende longtemps. Et après le garage lui avait prêté une voiture pendant ce temps, voilà quoi. Lui, c'était un problème avec la boîte de vitesse qu'il avait. En fait, il avait remarqué quand il allait sur un rond-point, quand il voulait rétrograder en deuxième, quand il rentrait. En fait, heureusement que c'était quand il rentrait du boulot, voilà quoi, c'était sur le chemin du retour. Il avait les leviers de vitesse en main, donc même pendant tout l'agglomération, il avait dû rouler en troisième, donc voilà quoi, c'est pas top, voilà quoi, en sachant régime moteur, économie aussi au niveau du carburant, donc voilà quoi. Au début décembre, il y a aussi mon ordinateur qui a fait des siennes, voilà quoi, il était presque plus de 2 semaines en réparation. Après, je l'ai nouveau récupéré quelques jours juste avant Noël, donc j'avais du tout boucler sur YouTube. Après, j'avais déjà filmé les vidéos, donc c'était bien, il n'y avait plus que du montage à faire et à les lancer. Le 31 au soir, il me recommence, et au mois de janvier, donc ça je vous l'expliquerai l'année prochaine que je vais passer avec l'ordinateur. Mais voilà quoi, là j'étais nouveau sans ordinateur, c'est pour ça que ça met autant de temps que jusqu'à vous avez reçu cette vidéo-ci, donc la première de l'année. Donc ça c'était pour les dates marquantes, j'ai envie de dire, pour 2016. Comme vous avez pu voir, il y avait du bon, il y avait du mauvais comme du bon, voilà quoi. Il y avait des choses aussi que j'avais envie de dire. Maintenant j'ai envie de partir sur les choses que j'ai découvert ou redécouvert, voilà quoi. Pour ça j'ai tout noté sur le portable pour rien oublier. J'ai aussi découvert grâce à Facebook, j'ai envie de dire, un logiciel qui est totalement légal et gratuit. C'est le logiciel Cap TV, donc il s'écrit CAP TVTY. Donc en fait c'est un logiciel qui se installe sous Windows, à minimum Windows Vista je crois, jusqu'à Windows 10. En Mac je sais pas si c'est possible, et j'ai aussi entendu qu'on peut le faire sur les tablettes en fonction d'Android, mais ça marche pas tout le temps. Donc voilà quoi, j'ai envie de vous le dire. Et qui est aussi, j'ai envie de dire, non néfaste, voilà quoi, il n'y a pas de virus dessus ou quoi que ce soit. En tout cas pour ma part, mon antivirus l'aurait dit, voilà quoi, moi je suis sur Avast. Alors qu'est-ce que c'est comme logiciel? C'est tout simplement un logiciel qui est disposé des 25 chaînes gratuites françaises, plus RTS1 et RTS2 et encore 2-3 autres chaînes qu'on peut voir soit en direct, soit qu'on peut enregistrer les émissions qui passent, ou soit tout simplement de télécharger, que ce soit les émissions en tant que séries, films, jeux télévisés, divertissement. Et moi je suis très contente d'avoir découvert ça. J'avais découvert fin août, début septembre, voilà quoi, parce que j'avais vu ça sur les groupes qui parlent de Rex, voilà quoi, c'est une série allemande, autrichienne, puis depuis 2008 italienne. Donc qu'est-ce que je fais? Tous les soirs, quand je suis sur l'ordinateur, voilà quoi, moi je suis sur Windows 7, je télécharge les 3 épisodes, voilà quoi, c'est légal et c'est gratuitement. Donc voilà quoi, les 3 épisodes ou un ou deux, voilà quoi, ça dépend qu'est-ce que FR3 voulait montrer ce jour-ci. Et quand ça c'est téléchargé, après je les place sur les clés USB pour que j'ai la place sur l'ordinateur tout simplement, et je peux aller le voir sur un autre périphérique, et on peut le faire avec tout ce qui est montré, voilà quoi. Et on peut le télécharger le nombre de jours après, j'ai envie de dire, comment dire, c'est comme le replay, ça dépend la chaîne, combien de temps il le laisse en replay. Par exemple FR3 va le laisser une semaine en replay, donc vous avez une semaine de temps de le télécharger. Moi j'ai découvert une chaîne YouTube et j'en ai redécouvert une deuxième. Voilà quoi, la première que j'ai découvert c'est Patricia B en France. En fait c'est une américaine qui est d'origine de l'état du Nevada, donc près de Las Vegas, qui est venue en France parce qu'elle est mariée en France, elle a 2 enfants et elle habite sur Montpellier. Et celle-ci que j'ai redécouvert, c'est Caroline. Dans le temps, elle était avec son amie Safia sur une chaîne. Voilà quoi, Caroline et Safia, maintenant elle est seule. Sur les autres mots de réseau, elle est sur Beauty Active. Voilà quoi. Elle habite en Espagne, près de Valence, et en hiver, et quand elle est devenue maman, en fait, elle habitait sur Grenoble, près de sa famille. Voilà quoi, donc elle habite là-bas. Après, en alimentation, 2017, on avait aussi cherché une nouvelle pizzeria parce qu'en fait, on n'était plus du tout content depuis environ
septembre-octobre 2016 de cette pizzeria où on était là, tout simplement parce que soit quand en fait nous pourquoi on était plus contents, parce que nous on les prenait toujours à emporter là où j'étais, en fait c'était dans une cafétéria qui était dans le Leclerc où ce qu'on fait d'habitude les courses ce vendredi soir. On les avait toujours commandées là-bas, et à partir d'environ de septembre-octobre ils étaient plus bonnes, dans le sens où il fallait déjà donner un horaire pour quelle heure on vient les chercher. Alors soit ils étaient pas prêtes, ou soit ils étaient déjà dehors depuis environ 10 minutes, un quart d'heure, donc quand on rentrait il fallait nous les réchauffer. Ou soit ils étaient le bord complètement noir, voilà quoi, noir, autant comme c'est trousse, donc voilà quoi, on paye quelque chose pour que ce soit mangeable, j'ai envie de dire ça comme ça. Et ou encore il manquait la moitié des ingrédients, voilà quoi, par exemple une grande pizza par exemple, comme la 4 saisons ou la végétarienne, il y a plein d'ingrédients, je crois il y a 6 ou 7 ingrédients dessus, il en manquait tout le temps dessus. Donc c'est pour ça qu'on cherchait une nouvelle pizzeria, et celle-ci qu'on a maintenant trouvée, elle est super bonne, on l'a fait livrer à domicile, il n'y a pas de coût supplémentaire dessus, voilà quoi. À part que, comme quoi, voilà quoi, mais ça c'est marqué déjà sur le bon de commande quand vous avez le nom de chaque pizza avec les ingrédients, ce qui a bien marqué que les livreurs n'ont pas plus que 15 € sur eux en monnaie, pour au cas où s'il y a quelqu'un qui voudrait voler le chauffeur, voilà quoi, celui qui livre les pizzas, il n'y a pas plus que celui, voilà quoi, pour raison de sécurité qu'on y a marqué dessus. Donc c'est pour ça. J'ai découvert plein mal de choses, voilà quoi, j'ai découvert les steaks, les boulettes, ainsi que les lasagnes végétales, voilà quoi, j'avais goûté ça parce que tout simplement ils étaient promotion au Leclerc quand je les ai achetés, voilà quoi, je suis bien une personne en fait qui a envie de goûter les choses alimentaires, mais il faut qu'elles soient en promotion, comme ça je me suis bien dit, je me dis bien toujours, si jamais c'est pas bon, ah ben j'aurais pas dépensé le prix en plein pot que j'aurais, j'ai envie de dire, jeté par la fenêtre, voilà quoi, ça aurait pas fait du gaspillage, j'aurais donné aux animaux si j'aurais pas bon, mais voilà quoi. Je suis comme ça. J'ai aimé la vinaigrette que Melfort a fait, voilà quoi, même que c'est seulement une bouteille de 50 centilitres, mais c'est bien meilleur, et c'est, j'ai envie de dire, aussi moins de gaspillage dans le temps si jamais on l'utilise pas à temps. Voilà quoi, il y aurait moins qui serait cassé, j'ai envie de dire, qu'on peut plus manger, voilà quoi, que ce serait peut-être pourri ou moisi. Voilà quoi, c'est mieux, je trouve que c'est une petite bouteille que la grande bouteille. Donc 15 ou le 16, voilà quoi, c'était le samedi après le 14 juillet. J'étais de nouveau sur Mulhouse, pour une lutte à Alsace. En fait, c'est une préparation de pâte à tartiner à base de chocolat, soit acheté soit en chocolat au lait, chocolat blanc ou chocolat noir, voilà quoi, enfin chocolat sans lait, voilà quoi, pour les personnes qui sont véganes. Vous pouvez aussi acheter des tablettes de chocolat ou des créations. Moi j'ai trouvé ça excellent, voilà quoi, le Nutella. Moi j'ai la version chocolat au lait noisette normale, voilà quoi, la classique, ainsi aussi que la version avec des morceaux de caramel dedans, il était pas mauvais. Après voilà quoi, comme je vous ai dit, il y a que le chocolat noir et sans lait, voilà quoi, vegan, ainsi aussi que le chocolat au lait blanc. Après voilà quoi, après moi je sais que ça existe en Alsace et sur Saint-Laurent, mais vous pouvez l'acheter par internet, et si vous achetez plus de 4 pots, les frais de port sont offerts, voilà quoi, je vous mettrai le lien en bas d'infos. Le Nutella, en fait elle est créée à partir de la chocolaterie qui s'appelle Jack Bockel, et il est sur Saint-Laurent. J'ai vu ça sur internet, ils ont sur Metz, Nancy, une boutique en Lorraine et en Alsace, on a une à Strasbourg, à Colmar, Saverne et Mulhouse, voilà quoi. Après à Mulhouse elle est un peu cachée, là je vous conseille vraiment d'utiliser le GPS si vous en avez un, ou le GPS sur portable, voilà quoi, si vous avez un portable qui a le GPS dessus, voilà quoi, ou le map dessus, de l'utiliser parce que c'est une boutique qui est un peu cachée, comme nous on l'avait cherché avec mon ami quand on était là-bas, mais presque personne ne l'avait connu, cette boutique, voilà quoi, personne ne savait exactement ce que c'était et tout. Et après j'ai plus ou moins regardé sur le portable, et il faut prendre la direction du temple ou de l'église, je sais plus exactement, Saint-Étienne si jamais. Après j'ai aussi découvert des glaces qui sont façon, voilà quoi, je sais plus quelle marque c'est, je sais que c'est pas la laitière qui le fait, si je ne me trompe pas c'est la marque Carte d'Or qui le fait, ou Nestlé, un des deux de ces marques. En fait c'est soit façon Milan, donc vous allez avoir le goût tiramisu, façon Paris, vous allez avoir le goût vacherin framboise, et après ça existe encore la version New York, et là-bas il y a du beurre de cacahuète dedans, donc voilà quoi, c'est des cônes si jamais, ils sont pas mauvais. Et après j'ai aussi découvert les boissons sans alcool. Je ne vais pas m'arrêter à la bière sans alcool qui existe, voilà quoi, là j'ai goûté la tourtelle, tous les tourtelles je les ai pas goûtés, donc il y a la pamplemousse, le framboise, le citron, agrumes et pêche si je ne me trompe pas, voilà quoi, j'ai tout goûté, c'est pas mauvais. Et après ça existe aussi en version Cronenbourg qui est pas mauvais, et j'ai aussi entendu dire comme quoi il y a aussi la marque Heineken qui l'a fait,
sans alcool, voilà quoi, c'est pas mauvais les bières sans alcool, dans le sens où que vous avez le goût de la bière, mais vous n'avez pas de l'alcool qui peut venir en vous, donc vous pouvez reprendre le volant par la suite, voilà quoi, par d'annulation ou suspension du permis. Et ça existe aussi les vins sans alcool, je sais qu'on le fait et le font, au Super U je ne les ai pas encore vus, donc il y a le blanc, le rouge et le rosé, il y a différentes marques. Celui qui est un peu meilleur, c'est celui qui est un peu plus cher, voilà quoi, il tourne presque à 3 €. C'est la marque Grande Envie ou Grain d'Envie, un truc dans le genre. Il est meilleur que l'autre marque. Vous avez le goût du vin, mais pas aussi prononcé qu'un vin classique. Donc pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool en théorie ou qui ne veulent pas avoir d'alcool à la maison, je trouve que c'est une très bonne alternative et c'est en plus pas mauvais. Après, j'ai découvert des boutiques. Là, je vais vous les citer par ordre chronologique, comme quoi je les ai découverts, avec tout simplement les découvertes. Alors, pour les magasins que j'ai découverts cette année-ci, je les ai notés aussi parce que faut pas les oublier. En courant mars, voilà quoi, je crois que c'était autour du 14, 21, un truc dans le genre, voilà quoi, je sais plus exactement, j'ai découvert le magasin Babou, voilà quoi. C'est un magasin, j'ai envie de dire aussi, assez caverne d'Alibaba parce qu'on trouve des choses pas mal pour petit prix et surtout quand il y a encore les soldes chez les vêtements. Voilà quoi, moi j'y étais quand il y avait les soldes d'été l'année dernière. Voilà quoi, des ensembles sous-vêtements, on les trouve pour 3 fois rien. Le même jour, j'ai aussi découvert Kiko. Voilà quoi, magasin de maquillage, j'ai envie de dire. C'est pas le magasin de maquillage où les vendeurs viennent là directement, vous rentrez dedans. Je peux vous recommander quelque chose, vous avez besoin de conseils? Non, je vous laisse faire. Et si vous avez besoin de conseils, c'est à vous d'aller la voir, la vendeuse. Chez Kiko, je voulais aussi rajouter, ça s'était passé par contre, ça s'était passé en été quand il y avait les soldes. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais pas fait gaffe tout de suite, mais en rentrant, j'avais remarqué que j'avais les mains noires. Je pourrais plus vous dire, voilà quoi, je pourrais plus vous montrer le sachet en question de quelque chose parce que moi, ces sachets-ci, je ne les garde pas, voilà quoi, je ne peux pas les réutiliser pour me remettre quelque chose dedans, mais j'avais fait des photos, je vous ai incorporé dans la vidéo. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si c'était le sachet qui était de mauvaise qualité ou si c'était parce qu'il y avait un temps assez lourd, voilà quoi, vers la fin de la journée ce jour-ci, 5 minutes après que j'étais rentrée, voilà quoi, il pleuvait, voilà quoi, des cordes, c'était, comment on pourrait dire ça encore? C'était un déluge qui était descendu, donc je sais pas si c'était venu à cause de ça ou si c'était le lot de ce sachet qui était défectueux, mais en fait mes mains ils étaient noirs, on aurait pu croire que j'avais travaillé avec de l'huile de vidange ou un truc dans le genre. Donc voilà. Après, la semaine avant Pâques, j'ai découvert Croquis, qui est aussi connu sur Croquis Bazar. J'ai fait pas mal de trouvailles cette année. Voilà quoi, si vous avez vu mes hauls, voilà quoi, j'ai fait pas mal de choses dedans. Là-bas aussi, j'ai envie de dire que c'est assez une caverne Alibaba, sauf ça que moi je trouve que c'est un peu cher là-bas dedans, ça il faut le dire comme ça. Ce sont tout ce qui est bol et tasse, voilà quoi, on ne trouve pas sous 2 €, que ce soit en bol ou en tasse, donc voilà quoi, mais après on trouve aussi plein de trucs chouettes, voilà quoi, si par exemple on veut organiser un anniversaire ou une fête pour quelqu'un en tant que surprise, vous êtes sûr que vous allez le trouver là-bas. Il y a aussi de la papeterie, voilà quoi, des choses de rangement pour 3 fois rien, donc voilà quoi. Le mois d'août, c'était je crois le vendredi 11 ou un truc dans le genre, je sais plus exactement quand c'était, mais je sais que c'était un vendredi. J'ai découvert le magasin Ikea, voilà quoi, et j'ai trouvé quelque chose qu'il me fallait. Pour l'instant, je ne vous le montre pas encore parce que je ne l'ai pas encore monté, donc voilà quoi, c'est quelque chose qui se montre. De toute façon, vous le verrez dès que ce sera monté, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo du magasin Ikea et qu'est-ce que j'en pense. Après, je trouve aussi que cette année, les grandes surfaces, ils ont fait pas mal de découvertes et agrandi les stands beauté, voilà quoi. En grande surface, par exemple, j'ai découvert la marque aussi, la marque Revlon, que je ne connaissais pas du tout. Après, j'ai aussi découvert la marque qu'on peut faire les ongles en gel soi-même, voilà quoi, que ce soit sur ongles naturels ou sur capsule. Donc la marque Sensationnelle de luxe gel starter kit, voilà quoi, en plus ça il faut acheter vraiment quand c'est en promotion parce que sinon c'est pas donné, voilà quoi. La marque Maybelline, que ce soit côté teint, voilà quoi, pour la kit camouflage qu'ils ont sorti, que ce soit les super stay en teint ou encore le super stay en lac à lèvres ou encre à lèvres, je sais plus, voilà quoi, ils sont super bien ces produits. Après j'ai aussi découvert pas mal de produits démaquillantes en grande surface. Premièrement, il y avait le gel micellaire de la marque Garnier, il est super bien. La crème démaquillante de L'Oréal qui sont super bien aussi, qui sont super bien et super efficaces. Voilà quoi. Après, j'ai aussi découvert la marque Colorista. Voilà quoi, c'est sorti bien plus longtemps dans je crois, dans les grandes surfaces, les grandes agglomérations, voilà quoi, les grandes villes. J'ai une préférence pour ma part sur le Wash Out
le Red Hair, voilà quoi, je préfère celui-ci que le Burgundy. Je trouve que ça marche pas bien sur mes cheveux, voilà quoi, c'est un choix personnel. Voilà quoi, de la coloration qui n'abîme pas mes cheveux, donc ça je trouve très bien. Petite parenthèse, j'ai envie encore de rajouter, si L'Oréal voit cette vidéo, j'espère que la gamme Color Wash pour les cheveux foncés, voilà quoi, donc pour ma part, va s'agrandir parce que je les aime bien. Encore de la coloration, je trouve que je joue avec sans abîmer les cheveux. Après, il y avait aussi chez L'Oréal le soin à l'aloe vera qui est super génial, parce que ma peau l'absorbe super bien. Voilà quoi, en 2-3 moments, c'est absorbé. J'ai pas besoin d'attendre 3 plombes pour aller me maquiller par la suite, donc ça c'est super bien. Après, j'ai aussi découvert, donc ça c'est pour le côté produit beauté en grande surface. Après, j'ai aussi découvert des marques sur Amazon, c'est des marques pas chères. Sur les vendeurs qui n'ont pas de frais de port, en tout cas si vous les laissez venir en France métropolitaine, certes il faut attendre un petit peu, mais franchement la qualité du produit est super bien. Donc je parle de la marque Focallure. Voilà, comme moi j'ai 2-3 rouges à lèvres liquide mat qui tiennent super bien. Il y a aussi la marque Mission qui est aussi des rouges à lèvres liquides. Ah, c'est aussi QI Best qui est aussi une marque de rouge à lèvres liquide qui sont super bien. Et j'ai aussi découvert un parfum chez maman et elle m'a acheté en petit format en roll-on, voilà quoi, parce que c'est moins cher, parce que sinon c'était assez cher, voilà quoi, comme pas possible. Et il y a aussi des prêts pour là-bas sur ce parfum, c'est le parfum Touch Me de Helen Fisher. Ils sont super bons, ils tiennent super bien. À l'application, ils sont pas super bien, il faut lui laisser le temps que l'air vienne lui mettre. Donc ils sont super bons. Après j'ai en site, donc ça c'était vraiment pour chez Amazon ce que j'ai fait découvrir. Après, un site internet simple que j'ai découvert, c'est le site Wish, voilà quoi, c'est une caverne Alibaba. Et après aussi, ça que j'ai aussi découvert, c'est les sites où il y a les produits à édition limitée, parce qu'on voit tout le temps sur le fil d'actualité sur Facebook quand la page en fait qui le met en avant le sponsorise et qui vient faire un petit peu, j'ai envie de dire, qui s'incruste sur votre fil d'actualité. Donc ça fait super bien, il y a un peu de tout. Il y a des personnes de sport, il y a des personnes de scène. Voilà quoi, pour ma part c'est les Lewis Hamilton. Chez maman, elle a trouvé les choses de Marc Marquez. Pour papa, elle a trouvé les choses de Arsène Senna, oui, parce que papa, il se connaît pas sur internet, voilà quoi, je l'ai dit comme ça. Voilà quoi, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà quoi, les choses comme ça. Après, il y a aussi des personnes qui sont connues sous la chanson, sous les choses, sous la série TV et des cinémas, voilà quoi, qu'on peut trouver des choses comme ça. Je trouve ça c'est super génial. En plus, il y a des choses qu'après, j'ai envie de dire, si vous ne le commandez pas à temps, tout le monde ne va pas l'avoir. Et il y a des personnes qui pourraient être jaloux de vous parce que vous avez un t-shirt comme ça ou un pull, voilà quoi. Il y a même des mails parce qu'ils n'ont pas, voilà quoi. Je sais, moi j'ai le t-shirt de Lewis Hamilton que je vous avais montré une fois dans un haul. Moi, j'avais pas remarqué, mais maman elle avait remarqué que les gens me regardaient quand on était allé faire les courses. Voilà quoi, parce que c'est pas des choses qui sont communes. Et de deux, je pense que habillé sur une femme, ça ne va pas très souvent, voilà quoi, c'est pour ça. Et pour revenir à Wish, c'est aussi une vraie caverne Alibaba. Il y a des choses qui ont plus ou moins de frais de port, il y a des choses qui viennent plus ou moins vite, et il y a aussi des choses que malheureusement, quand ça arrive, ça pue, il faut les laver. Là, je suis aussi d'accord, c'est vraiment, ça sent le chimique et tout ça. J'ai eu un cadeau de Noël, je vous le présenterai une fois. La première chose que je suis allée faire le lendemain après Noël, donc pas le 25 ni le 26 parce que c'est des jours fériés, je me suis dit je vais pouvoir attendre jusqu'au 27, je suis allée le laver à la main parce qu'il n'y avait pas de notice à l'intérieur comment il faut le laver, donc j'ai lavé à la main et pour pas l'abîmer. Je l'ai même lavé au gel douche, voilà quoi, ça puait, c'était une horreur, moi j'ai pas pu supporter, ça puait trop le chimique. J'ai même pas pu le garder dans la maison tellement ça puait, je l'ai laissé sur la véranda pendant toute la nuit. Donc voilà quoi, dans le genre que c'est. J'ai redécouvert deux magasins, voilà quoi, c'est le Lidl et le Aldi. Pourquoi les redécouvert, voilà quoi, je les connaissais déjà depuis un moment, mais ça faisait depuis quelques années que je ne suis pas retournée dans le magasin. Alors je les ai redécouverts tout simplement parce que j'ai eu les prospectus à la maison et il y a des choses qui nous ont plu et ils étaient pas chers du tout, donc c'est pour ça que je suis allée voir. Côté Aldi, les choses en promotion, ils ont bien plus en quantité, j'ai envie de dire ça, par rapport au Lidl, parce que Lidl, moi je trouve que c'était pas mal de fois, et des fois ce que j'avais vu un truc qui était pas cher et qui m'intéressait et vraiment que je voulais, j'ai envie de dire c'était des publicités mensongères. Après, au niveau divertissement en série, je suis devenue accro à la série Demain nous appartient sur TF1 qui est tous les soirs à 19h20, enfin depuis envie de 19h25 plus que 20. Sur TF1, donc première chaîne française, avec Ingrid Chova en actrice principale, qui est depuis le 17 juillet. À la base, c'était une saga d'été, c'est prolongé jusqu'à maintenant. Premièrement, ils avaient dit que ça allait être prolongé jusqu'en juillet de cette année-ci.
Et là récemment sur internet j'ai lu que c'est minimum prolongé jusqu'à février 2019. Donc voilà quoi, comment il y a de l'audience pas possible dessus. Donc voilà quoi. Et en chanson, l'album j'ai envie de dire révélation de l'année dernière, ce n'est pas à moi que ça appartient, c'est maman qui se l'est acheté, mais je lui ai emprunté, voilà quoi. C'est le nouveau CD de Hélène Fischer en fanbox, voilà quoi, que j'ai vraiment comme ceci. Je vais vous l'ouvrir, voilà quoi. À l'arrière en fait c'est les noms des chansons sur le premier CD, le deuxième CD, ainsi aussi que le DVD qui est avec. Donc la fanbox, voilà quoi, c'était une édition limitée, elle l'a acheté sur Amazon DE parce que c'était moins cher que faire. Donc ici vous avez un bloc que ce que vous pouvez écrire. Là vous avez des photos signées en autographe. Et là vous avez le coffret dedans, les deux CD si je ne me trompe pas. Voilà quoi, j'ai pas envie de dire de bêtises. Voilà quoi, donc ici vous allez avoir le CD 1, le CD 2 et là c'est les paroles des chansons. Et le DVD se trouve... Et là vous allez avoir les DVD dedans en fait qui sont les meilleurs duos qu'elle a fait entre 2011 et 2016. Donc voilà quoi à quoi ça ressemble la fanbox. Après le CD tout seul il existe encore et vous pouvez même l'acheter chez les personnes qui ont des stands de CD sur les marchés. Ils l'ont aussi voilà quoi en version simple, l'album donc c'est-à-dire avec les deux CD seulement. Et après ça qui s'est aussi passé en 2017 dans 3 magasins. Dans la première chose c'est que je vous l'avais expliqué dans un haul, les 3 choses qui sont arrivées. Et pour les personnes qui n'aiment pas voir les hauls, j'ai envie de vous le réexpliquer là. Ce qui s'est passé en fait, c'est que moi je suis arrivée pour payer à la caisse, j'avais un grand billet mais une petite somme. Donc par exemple vous venez, voilà quoi, je vous dis un exemple tout con, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous arrivez avec un billet de 50, mais vous avez que des articles pour moins de 10 euros et la caissière va vous demander si vous n'avez pas plus petit alors qu'elle vous voit que vous donnez ça, donc vous n'allez pas avoir plus petit. Donc voilà quoi. Elle avait presque pas de monnaie à me rendre en grandes pièces, j'ai envie de dire, voilà quoi, des 1 de 2 euros, elle m'a dû me rendre en pièces de 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, en sachant quand même que c'était la journée où elle marchait dans la même commune où ce qu'elle a. Normalement elle est censée avoir un compte caisse, en sachant aussi que je ne suis pas arrivée juste directement à l'ouverture parce que personne n'aurait peut-être passé achat dans le magasin. Donc voilà, après chez Kashka ce qui s'est passé aussi, c'était pendant les soldes d'été, j'avais acheté un sac, sur l'étiquette il était noté à moins 50%, j'avais pas tilté tout de suite. Quand je suis rentrée, elle m'avait fait en fait payer plein pot, donc je suis allée tout de suite la semaine d'après pour aller réclamer comme quoi c'était arrivé, et la vendeuse elle voulait me dire comme quoi il était déjà pas passé correctement enregistré sur l'ordinateur vu le prix qu'il était, il était censé être beaucoup moins soldé que le prix, bref voilà quoi, tout un speech, en sachant que j'étais la même vendeuse comme l'année d'avant qui voulait pas me commander quelque chose que j'avais vu sur le site parce que je n'avais pas la référence sur moi. Donc c'était exactement la même vendeuse. Après chez Chaussea aussi, j'avais aussi une anecdote, ça c'était en novembre, c'était arrivé ça, donc ça c'était vraiment la fin qui était arrivée. C'est comme quoi j'avais acheté une paire de chaussures par internet, mais elle était trop petite et elle était en plus endommagée par Chaussea, j'ai envie de dire ça quoi, ou par le facteur, je sais pas qui c'est qui l'a endommagée. Et sans regarder sur leur site de stock du magasin, elle pouvait me dire comme quoi il n'y avait plus de réserve ni rien, voilà quoi, il faudrait que je renvoie moi-même, que je téléphone, bref, tout un speech. Et quelques jours plus tard, j'ai envie de dire, ça c'était arrivé le jeudi, et le lundi d'après, maman elle est allée. Comme par miracle, ils avaient ma taille et elle était en stock dans le magasin pour pouvoir les échanger. Donc voilà, c'était quand même un peu bizarre. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en gros en 2017. Les dates marquantes, les sites que j'ai découverts. Voilà quoi, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des choses qui sont arrivées, par exemple sur les anecdotes. Est-ce qu'il y a aussi chez vous, dans les magasins, peut-être pas les mêmes enseignes, qu'il y a des choses comme ça qui sont arrivées? Et pour vous, quel était l'album, plus la série TV qui était révolutionnaire, voilà quoi, c'est français ou étranger, comme vous avez pu voir, la série c'est français et l'album c'est étranger, voilà quoi, c'est allemand. Voilà quoi. Après, je ne vous ai pas cité tous les produits que j'ai achetés courant 2017 et qu'est-ce que j'en pense. Tout simplement parce qu'il y a des produits que je n'ai pas encore testés. Voilà quoi, je vous dis comme ça. Après, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vraiment vous présenter des produits où j'avais vraiment le coup de cœur dessus. Je vais vous le faire d'ici quelques temps. Des produits beauté. Donc voilà quoi. Après, au mois de novembre, il y a aussi un acteur qui est décédé que j'aimais bien regarder dans la série que je jouais en tant que, j'ai envie de dire, acteur principal.
voilà quoi, mais à partir depuis 2015, il était plus acteur principal, plus un acteur secondaire, voilà quoi, il ne participait plus à tous les épisodes, et il venait juste de temps en temps pour quelques épisodes, voilà, je crois une dizaine par an, en sachant quand même qu'il y a plus de 45 épisodes par an de cette série, voilà quoi, c'est montré hebdomadaire tous les vendredis. Tous les mardis soirs à 21h sur la première allemande, donc ARD, qui est la série Inner Freundschaft, donc de quel acteur je parle. Il est aussi producteur et réalisateur, j'ai entendu dire. C'est Dieter Bellman, il a décédé, je crois, sur le 20 ou 25 novembre, à l'âge de 70 ou 75 ans, un truc dans le genre. Il jouait le rôle principal dans cette série en tant que directeur de clinique, donc lui c'est une série médicale, voilà, qui jouait le rôle du professeur Dr. Gernot Simoni, donc professeur chirurgien dans la Saxon Clinic, voilà quoi. Et après au produit cosmétique, le produit, voilà quoi, que c'était alimentaire, je n'étais pas tout convaincu, voilà quoi, tout me plaisait pas tout le temps, voilà quoi, j'avais aussi des déceptions, et pour ça je reviendrai sur une autre vidéo, voilà quoi, de ce que je vous parlerai plus en détail de ces produits que soit je les ai super bien aimés ou soit pas du tout. Après, en culturel, il y a aussi d'autres films qui sont sortis, mais que j'ai pas encore vus. Après, il y a des films que j'ai vus sur YouTube qui étaient non plus pas mal, et qui n'est pas vraiment phénomène que j'en parle. Pour les chansons aussi, voilà quoi, c'est le seul album qu'on a acheté, j'ai envie de dire, voilà quoi, qu'on l'a en main, voilà quoi. C'est pas seulement en téléchargement légal qu'on l'aura, voilà quoi, qu'on devrait copier sur un CD ou quoi que ce soit. Donc voilà quoi. Pour les DVD aussi, j'en ai acheté pas mal l'année dernière. Je les ai pas encore vus, voilà quoi, je l'ai dit comme ça. Pour les livres aussi, celui que moi j'ai préféré l'année dernière, c'est bien sûr les livres de recettes. Celui de Mélissa Belvin, ça que j'aime bien, c'est la taille de l'écriture des textes, voilà quoi, pour les personnes, j'ai envie de dire, qui deviennent âgées et qui ont un petit peu du mal à lire, même avec les lunettes, c'est quand même écrit assez gros, donc ça c'est, je trouve, un gros point positif de ces deux livres, voilà quoi, de Paranoïa comme de Miroir. Sachant quand même que Paranoia était sorti en 2016, mais je l'avais acheté à peine près d'un an plus tard. Dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez eu comme coup de cœur, voilà quoi, que ce soit sur l'alimentaire, que ce soit les produits cosmétiques, souvent voilà quoi, ou tout simplement une marque, peut-être aussi un magasin que vous avez découvert, ou tout simplement quelle est pour vous votre plus belle réussite, que ce soit un examen que vous avez réussi, voilà quoi, que ce soit un examen, j'ai envie de dire, bac, CAP, BEP, bac, BTS, voilà quoi, et je ne sais quoi encore, ou tout simplement un permis en théorie et ou en pratique, ou tout simplement vous avez participé à un heureux événement, voilà quoi, peut-être quelqu'un d'entre vous-même que vous êtes devenu parent, que vous êtes marié, ou je ne sais quoi encore, voilà quoi, c'est des choses qui vous restent à vie pour l'année, voilà quoi. En bas d'infos, je vous mettrai aussi pour les personnes qui sont tout simplement curieuses, voilà quoi, j'ai pas envie de vous dire allez-y commentez dessus. C'est le site bien sûr Alsace, voilà quoi, pour les personnes qui souhaiteraient avoir une différente pâte à tartiner que cela qu'on connaît d'habitude, qu'on peut trouver facilement près de chez soi, voilà quoi, pour faire un cadeau à quelqu'un qui aime ça, voilà quoi, la pâte à tartiner à base de chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat classique, ou encore avec du caramel dedans. Donc voilà quoi. Je sais pas si ça est livré à l'international, mais ça se livre en France métropolitaine et en fait c'est en fonction de combien de pots vous allez acheter, voilà quoi. Plus je pense que ça va être lourd, plus il va y avoir des frais de port dessus, vu que à pot je sais plus combien il fait. Voilà quoi. Et si jamais vous êtes soit en Lorraine ou en Alsace et vous ramenez votre pot vide ou un autre pot vide, vous allez avoir votre pâte à tartiner moins cher parce que vous aurez en fait ramené votre propre pot, donc ils n'ont pas besoin de vous le compter. Et si jamais ce kit de CD de Fanbox, comme ils appellent ça, existe encore, le lien Amazon, je vais le mettre aussi bien sûr en barre d'infos. En barre d'infos, je vous mettrai bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la page Facebook de l'auto-école Casa, comme ça vous pouvez voir comme quoi c'est pas une auto-école ordinaire et classique qu'on trouve un peu partout en France ou dans d'autres pays. Voilà quoi, c'est la seule auto-école en France qui fait ce programme-ci, comme si je peux en dire ça comme ça. En barre d'infos, je vous mettrai bien sûr aussi lorsque vous pourrez me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi aussi des mots sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi que aussi sur Twitter. N'hésite non plus pas à partager cette vidéo, ainsi aussi de mettre des pouces bleus, des j'aime, des pouces vers le haut, des likes, voilà quoi, tu peux faire comme tu veux, de ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. Sur ça, moi je te souhaite encore une bonne année 2018 et je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tschüss!
Venen fließt der Bass, hämmert gegen meine Sehnen auf das Leben ist